Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, frères et sœurs, neveux et nièces, je vous salue depuis Guatemala et je vous souhaite bonne fête de Pâques. Nous sommes en train d'analyser le catéchisme de persévérance résumé de Monseigneur Gaume, deuxième partie, leçon 17. Notre Seigneur Jésus-Christ est le nouveau Adam. Nous avons des questions et des réponses. Quel est le but de notre union avec notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam? Le but de notre union avec notre Seigneur, le nouvel Adam, c'est la délivrance du mal. Par conséquent, le bonheur de l'homme et la gloire de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Pourquoi le Fils de Dieu se fait homme et il est mort sur la croix pour nous? Eh bien, pour nous délivrer du mal, du péché, donc qui conduit à l'enfer. En effet, c'est quoi ce qui donne pouvoir aux démons sur les hommes, sur les peuples, sur les personnes? Eh bien, c'est le péché. Jésus est venu pour détruire le péché. Il est mort pour détruire le péché. Et le salut qu'il a mérité par sa mort sur la croix arrive à nos âmes au moyen de l'Église et les saints sacrements. Donc, Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer du mal et par conséquent, nous donner le bonheur et la gloire de Dieu. Bonheur dans le temps et dans l'éternité. Même si on est encore dans cette terre, il y a des difficultés, des problèmes, mais celui qui a Dieu dans son cœur, celui qui est sans péché, ou celui qui a péché mais s'est confessé, s'est repenti, eh bien, il a droit à la vie éternelle. En quoi consiste cette union de notre âme avec Jésus? Cette union consiste à vivre de la vie de Jésus et lui ressembler sur la terre afin de partager sa gloire dans le ciel. Donc nous devons vivre de la vie de Jésus, c'est-à-dire de la sainteté, de la grâce. Nous avons été baptisés tous, je pense, Dieu merci. Il nous a donné les vertus, la foi, l'espérance, la charité, etc. Mais nous pouvons perdre la charité par le péché. Et pour cela, le jour de la résurrection, il a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner le péché. Et par l'Esprit Saint, Saint Jean, chapitre 20, 23, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnez le péché seront pardonnés. Donc cette vie d'union avec Dieu consiste de vivre de sa vie, de la grâce, de la sainteté. Celui qui est dans le péché grave, celui qui ne fait pas la messe, par exemple, celui qui n'est pas marié par l'Église, celui qui fait des mensonges, des gros mensonges, celui qui vole, etc., eh bien, il détruit la charité, il n'est plus uni à Dieu. Donc la vie, cette union avec Jésus consiste de vivre de sa vie dans la grâce, la sainteté, et lui ressembler sur la terre afin de partager sa gloire dans le ciel. Alors comment on peut ressembler à Jésus si on ne connaît pas Jésus? Ou on le connaît d'une manière très superficielle? Donc il faut lire l'évangile, il faut lire le catéchisme qui est la synthèse, la crème de l'évangile et la traduction apostolique. Comment s'opère cette union? Comment s'opère cette union avec Jésus? Cette union s'opère par la foi, par l'espérance et par la charité. C'est-à-dire, pour nous unir à notre Seigneur, nous devons faire trois choses. Croire en lui, espérer en lui et l'aimer de tout notre cœur. Alors, croire, ça va encore, espérer, ça va encore, mais l'aimer de tout cœur, il y a un problème. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous péchons gravement, mortellement, eh bien, on aime cette chose qui est l'objet de notre péché, que l'amour de Dieu. Quelle est la première chose que nous devons faire pour nous unir à notre Seigneur et pour être sauvés? La première chose que nous devons faire pour nous unir à notre Seigneur et être sauvés, c'est de croire en lui. Qu'est-ce que c'est croire? Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement tout ce que l'Église nous enseigne, parce que Dieu l'a dit et qu'il est la vérité même. Celui qui croit soumet son esprit à celui de notre Seigneur, et en s'unissant à lui, il se délivre de l'ignorance. Donc il faut, la foi, c'est résumé dans le credo. Il a dit aux apôtres, en effet, avant de monter au ciel, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
au moment de baptême, eh bien, le bon Dieu nous donne la vertu de la foi, fait notre âme apte à croire ce que Jésus, par son Église, nous enseigne. De là, l'importance de lire, connaître, écouter, aller au catéchisme, au retraite spirituel, faire de bonnes lectures, tout ça, ça aide beaucoup. Il y a un catéchisme merveilleux de Père Emmanuel qui s'appelle le catéchisme de la vie de la famille chrétienne. C'est excellent. Le catéchisme illustré avec des images, c'est excellent. Le catéchisme Saint-Pie X, le catéchisme du Concile de Trente, etc. También, celui des diocèses de France, par exemple, il est très bien fait. La foi du chrétien est-elle raisonnable? La foi du chrétien est raisonnable puisqu'elle repose sur un fondement solide, qui est la parole de Dieu, attestée par des miracles incontestables, scellée du sang de plusieurs millions de martyrs et admis par le monde entier depuis l'origine des siècles. Donc notre foi se base sur quelque chose d'historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais quand même il y a 2000 ans. Supposons nous sommes dans 4020, et même si on vit en 4020, eh bien, il y a eu un jour, l'année 2020, il y a eu une peste Yamada coronavirus, par exemple. Bon, ça, on peut pas le nier, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que les années passent que les choses n'existent pas. Jules César, Alexandre le Grand, ont existé. Bon, c'est tout. On peut pas, même si c'est des siècles avant, n'est-ce pas? Donc la foi du chrétien est raisonnable parce qu'elle se repose sur un fondement solide, qui est l'histoire d'une part, et d'autre part la parole de Dieu révélée, attestée par les miracles incontestables. Quelles sont les principales qualités de la foi? Les principales qualités de la foi sont la fermeté, nous devons croire sans hésiter. L'universalité de notre foi doit s'étendre à toutes les vérités révélées par Dieu et enseignées par l'Église et synthétisées dans le credo. La simplicité, nous devons croire sans raisonner par nous-mêmes, et c'est-à-dire, nous disons que Jésus-Christ est Dieu fait homme, on a les preuves, voilà, on croit. Sans discuter comme les protestants. Quand Dieu a parlé, notre raison doit se taire et se soumettre. Donc on ne se soumet pas à la parole d'un homme, on se soumet à Dieu incarné. Jésus est le mort, crucifié, ressuscité, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il y a des preuves. Quels sont les avantages de la foi? Les avantages de la foi sont 1. De dissiper les ténèbres dans lesquelles le péché du premier homme nous a plongés. 2. De nous faire connaître les vérités de l'ordre surnaturel. Et 3. De nous préserver de l'erreur et de guérir notre esprit de son orgueil. Donc, la foi, elle a plus d'avantages. Dissiper les ténèbres dans lesquels le péché du premier homme nous a plongé. En effet, les hommes avant Jésus-Christ, les peuples, les nations, les empires, les civilisations, malheureusement, à côté de des points brillants qu'ils avaient, ils étaient dans une ignorance terrible, au point qu'ils vendaient et achetaient les hommes comme des animaux. Et encore aujourd'hui, il y a des religions, il y a des systèmes qui font ça, qui permettent ça. Donc, dissiper l'ignorance, 2, nous faire connaître les vérités de l'ordre surnaturel. Les hommes, trompés par le démon, adoraient le soleil, la lune, ou leur passion, leur vice. Et ils ne savaient pas d'où venait, où il allait. Pour cela, il y avait tant de péchés et de misère. Et 3, troisième avantage de la foi, nous préserve de l'erreur et de guérir notre esprit de l'orgueil. Par exemple, depuis qu'on a perdu la foi, les soi-disant philosophes du 18e siècle, etc., ils ont plongé le monde dans des guerres internationales, dans des guerres mondiales, dans tous les vices, au point qu'ils veulent aujourd'hui marier un homme avec un homme, une femme avec une femme, soi-disant, et tuer les enfants de le sein maternel. Tout ça vient du fait qu'ils ont perdu la foi, et ils se croient très intelligents. Bien sûr, en profitant de la civilisation chrétienne dans nos techniques, ils ont perdu la foi chrétienne et ses avantages dans le spirituel, et ils sont devenus fous. Et cette folie va terminer très mal. Que faut-il faire pour obtenir et conserver la foi? Très intéressant la question. Que faut-il faire pour obtenir et conserver la foi? Pour obtenir la foi, il faut la demander à Dieu, étudier la religion, éviter le mal, et pour la conserver, en faire les œuvres et fuir les occasions de la perdre.
Donc, pour obtenir la foi, il faut la demander à Dieu. C'est vrai, par le baptême, nous avons le germe de tout ça, des vertus, mais il faut maintenant étudier la religion. Et par exemple, un ingénieur, un avocat, un docteur, un homme qui a fait des études, eh bien, doit avoir une connaissance religieuse de même niveau que ses connaissances scientifiques. S'il n'a pas la connaissance, si au niveau scientifique il est ingénieur, docteur, non sais, etc. Et au niveau de religion, il n'a même pas connaissance de la première communion, ça va pas. D'ailleurs vient la crise et les problèmes. Donc il faut éviter, il faut étudier la religion. Par exemple, tout homme qui a fait des études devrait lire le catéchisme de Concile de Trente, par exemple, ou le catéchisme de Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, par exemple. También pour conserver la foi, il faut faire les œuvres de la foi, les œuvres de charité, il faut la pratiquer les commandements, fuir les occasions de la perdre, ne pas regarder des films par exemple, ou des choses, ou aller avec des gens qui ne croient pas, des gens pervers et perdus, qui ne croient pas et qui vous poussent au mal. Donc pour obtenir et conserver la foi, il faut demander la foi, il faut prier. Tous ceux qui prient, dit Saint Alphonse, se sauvent, et ceux qui ne prient pas se condamnent. Donc il faut demander la foi, il faut la prier, il faut étudier la religion, éviter le mal, le péché, et pour la conserver, il faut faire les œuvres de foi et éviter les occasions de péché. Quand on est dans le péché, eh bien le péché, il pousse vers le bas, on voudrait ne plus croire, c'est ça le problème. Quels sont les péchés contre la foi? Donc il y a des péchés contre la foi. Les péchés opposés à la foi, c'est-à-dire qui empêchent ou qui rompent l'union de notre esprit avec le second Adam, Jésus, c'est l'infidélité, l'apostasie, l'hérésie, le doute volontiers, l'ignorance. L'infidélité, bon, ceux qui ne croient pas, l'apostasie, ceux qui rejettent la foi chrétienne, l'hérésie, ceux qui inventent des églises et des sectes de leur caprice, le doute volontaire, bon, avoir des doutes n'est pas péché, mais le doute volontaire, par exemple en lisant des livres antichrétiens, etc., il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tricheries, et finalement l'ignorance. Donc l'ignorance est un péché contre la vertu de la foi. L'ignorance, celui qui ne connaît pas la foi parce qu'il n'étudie pas, parce qu'il n'a jamais lu un catéchisme, parce qu'il n'a jamais lu l'évangile, parce qu'il ne veut pas l'église, eh bien il est coupable, il pêche contre la foi. Résolution de cette leçon, je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je veux faire souvent des actes de foi. Mon Dieu, je crois tout ce que vous avez révélé, que votre Sainte Église m'enseigne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, si vous voulez écouter ces causeries courtes, vous pouvez vous souscrire au canal YouTube FSSPX Costa Rica. Là, vous avez, dit c'est en français, vous trouvez tout ça. Et je vous prie aussi de ne pas laisser la prière, et quand vous avez écouté ça, vous pouvez renvoyer à d'autres personnes pour qu'ils en profitent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis.